Rost. J'ai trouvé... Chut. Ça va aller. Je suis là. Je dois... Doucement. Tout va bien. Juste là. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Où on est? Dans un avant-poste de la tribu Utaru. Pas très loin de là où t'étais. Longtemps? 2 jours. Aloy. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, Aloy, quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je ramperai. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Utaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Utaru. Son territoire. Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse Zo alors. Comme la fleur se fane et meurt, figée dans la neige, la graine saura germer quand viendra le printemps. Zo? Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça. Varla dit que je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Je suis Chant de Sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. C'est quoi cette machine? Quoi? C'est pas une machine, c'est Ré. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Aloy. Je peux. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Ma lance. On doit encore parler. Bien sûr. Mais pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Il y a un problème? Les Utaru ont des problèmes, partout. La nielle est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa,
une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux? Dieux de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous, en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie, qui nourrissait mon peuple jusqu'au dysfonctionnement. Et qu'est-il arrivé aux dieux de la Terre, après le dysfonctionnement? Ils ont changé, peu à peu. Nous vivions en paix, mais on ne peut même plus les approcher. Ils s'en prennent à nous. Avant, ils nourrissaient la terre, mais depuis quelques saisons, ils ne font que la saturer de paillis. Les champs ont tous pourri. Une miel qui se répand au-delà de nos terres. Avant, on avait à manger pour tous. Et maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement une surfertilisation qui se propage à cause des spores. Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la Terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ré. Ils meurent. Tout comme ma tribu. Donc cette grotte est sacrée car des machines comme Ré et celle que tu appelles Fa y vont? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. Do y allait, puis Ré, puis Mi et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. 2 jours plus tard, ils revenaient, tous flambant neufs, sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des 8 fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle? Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a 3 semaines, Fa est entrée. La tribu tout entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressortie, contrairement à ces machines tueuses. Des machines y sont fabriquées? Comme un creuset? On dirait bien. Mais ces machines, et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. Tu as dit être une champ de sépulcre. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas si Ré m'entend. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le 3e œil, t'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger? Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais elles sèment désormais un poison. Les Ténacs se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée,
Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Merci de nous avoir aidés. C'est Varl qui s'est chargé de t'amener jusqu'ici. Personne d'autre ne nous aurait accueillis. Vous ne serez resté à mes côtés pendant que je m'occupais d'Aloy. Une chance qu'on t'ait croisé. Je pourrais en dire autant. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps ensemble. J'aurais préféré que tu n'aies pas à être blessé. J'espère que tu vas t'en remettre. Et vite. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la terre cassée. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça? Un esprit? Ouais. Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopée, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ré et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi, puis rejoins-moi. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopée. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... Elle risque de s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je veux pas venir avec toi, c'est juste que... C'est ça que tu essayais de me dire? Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oui. Moi aussi. Tu es censé te reposer? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûr de toi? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qui sont-ils? Bon, ça va mieux. D'abord, c'est le Scarja, et maintenant, c'est échangère.
Sois très prudent, Nora. Il faut du matériel de qualité pour survivre à la chasse. Bon, Qu'est-ce que tu allez. veux, toi? Tu as un problème avec moi? Le problème, c'est les étrangers. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la terre s'en portera mieux. Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la douleur de votre dieu de la terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais... Ray va mourir de toute façon, comme chacun d'entre nous. Pendant ce temps, les étrangers viennent pour piller le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Karja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseau et qui traînait une fille Utaru comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte Karja. Quoi? Une chasseuse Karja et une grive Utaru? Hé, tu crois que je parle toute seule? Oui. Je les ai vues aujourd'hui, vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Utaru, quel que soit son nom. Que ses graines trouvent sol fertile. Ce n'était pas ton intention, mais tu m'aides peut-être à retrouver une amie. Merci. Garde-le ton merci. J'en veux pas. Je te trouve bien intrusive. C'est bien la personne que je crois. T'as vu ça, Milou? Il faut attendre d'avoir une ouverture. Tu veux rejoindre la chasse? Si on combat toutes les deux, c'est pas...
Toi aussi? Viens, approche! Est-ce que ça va? Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ta garde. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Faucon Soleil, Talana Kanpadish. Aloy, Nora malgré elle. C'est toi qui as vaincu Rougemort. Tu es la sauveuse de Méridian. Milou est ma nouvelle grive. Elle nous a rejoints peu après la bataille de la Flèche. Elle a eu vent des chasses que nous avons partagées. Repose-toi et prends des herbes médicinales pour soigner cette plaie. Que fais-tu si loin de Méridian? Les machines de l'Est sont trop faibles pour toi? Pas vraiment. Je viens chercher quelqu'un. Un chasseur Karja, qui a à peu près mon âge. Du nom d'Amadis. Il est venu tout seul ici il y a longtemps et... plus de nouvelles. Cet homme que tu recherches, c'est un autre chasseur du pavillon? Il aimerait pas t'entendre dire ça. C'est une longue histoire, mais... c'est un ancien noble. On s'est connus à la chasse, je venais tout juste de me blesser. Il m'a soigné, et m'a aidé à repousser les machines qui menaçaient un village proche. Après ça, on s'est séparés. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Ah, une autre fois. Donc, Milo est à Grive. Ça veut dire qu'un faucon peut en nommer plusieurs? Les choses ont changé au pavillon. Maintenant, tous ceux qui souhaitent devenir de bons chasseurs sont les bienvenus, peu importe leur tribu. Mais t'en fais pas, tu restes ma grive de cœur. Tu as changé beaucoup de choses. Je tiens mes promesses de Faucon Soleil. Quant à Milou, elle pense qu'apprendre à chasser va aider sa tribu. Comment le lui refuser? La dernière fois, tu avais quitté Méridian pour aller chasser une toute nouvelle machine. C'était des gallo-griffes, finalement. Un chasseur-tueur aussi. Tu disais avoir besoin de bouger. Ça t'ennuie d'être Faucon Soleil? Je venais juste de quitter la ville. J'en pouvais plus d'être coincé au milieu de toute cette bureaucratie et de ces formalités. Mais mon temps passé dans la nature m'a fait comprendre que le pavillon était plus qu'une banale salle des trophées. Nos chasseurs doivent être le fer qui protège nos civils, comme l'étaient mon père et mon frère. C'est un sacré défi. Les membres du pavillon ne me semblaient pas si ouverts d'esprit. Ils le sont. Sinon, ils se font virer. C'est ce qui va se passer dès que j'aurai retrouvé Amadis. Je peux t'aider à chercher ton ami. Je suis sûre que tu dois avoir de bonnes raisons d'être là. Mais ça me ferait plaisir. Qu'était-il venu faire ici? Il a perdu quelqu'un de proche lors des raids rouges. Il voulait rejoindre le site des combats pour pouvoir l'enterrer. Milou et moi, nous étions en chemin. Le champ de bataille est proche. Je peux vous accompagner? Non. Rejoins l'écho de la pierre. Repose-toi et repense à la leçon d'aujourd'hui. Mais... La douleur ne fera que te distraire. Allez! Tous les chasseurs doivent récupérer de temps en temps. oui, il faut consoler. Ce fut un honneur. Elle va s'en tirer sans personne? Évidemment. C'est ma grive. Viens. Le champ de bataille est par là. Et donc ce champ de bataille, tu dis qu'il est lié au Raid Rouge? À la bataille des Fleurs Ardentes. Amadis faisait partie de l'armée Karja qui s'est aventurée à l'ouest. Sa division a attaqué les Ténac, mais ils ont sous-estimé la puissance adverse. C'était un massacre. Je n'aurais jamais cru que tu sympathiserais avec quelqu'un qui a pris part au Raid Rouge. C'est différent, il n'était pas comme les autres. Il a tenté d'empêcher l'attaque, mais il était trop tard. Depuis, il est en cavale. Et tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Ne t'en fais pas, on va le retrouver.
Il m'a promis qu'il m'enverrait un message. J'ai attendu, mais je n'ai jamais rien reçu. On est arrivé. C'est là que les Ténac ont massacré les Karja. On dirait que le temps et les éléments ont effacé beaucoup de traces. Mais il reste de nombreuses empreintes. Sûrement récentes. Jetons un coup d'œil. Talana, je crois que j'ai quelque chose. Des traces qui s'éloignent du champ de bataille. Passe devant. Je ne comprends pas. Pourquoi Amadis irait à l'ouest? Peut-être qu'il y a autre chose dans la région. Tout m'a l'air abandonné pourtant. Un Utaru? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Il a peut-être vu Amadis. Demandons-lui. Une étrangère. Laissez-moi deviner. Vous êtes en retard. Vous avez raté le... Vous inquiétez pas. Je ne veux aucun mal au Karja. Je suis seulement un vieux ferrailleur qui apprécie la compagnie. Je suis l'aile. Vous devez être perdu. Pour tout dire, nous recherchons quelqu'un. Un chasseur Karja. Juste un voyageur solitaire, portant des vêtements probablement usés. Oui, il est venu ici. Il a fouillé le vieux champ de bataille. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Heureusement pour lui, le vieux Lel connaît bien toutes les histoires. L'armée Karja a violemment chargé les patients Ténac. Beaucoup sont morts, mais certains, les Ténac, les ont emmenés. Votre homme voulait savoir où. Et il se trouve qu'on m'a parlé d'un lieu appelé Kari. Qu'est-ce que c'est? Une prison Ténac, ou bien un cimetière Karja. Ce serait peut-être plus approprié. Où se trouve cet endroit? Plus loin, à l'ouest, en territoire Ténac, mais ça ne l'a pas arrêté. Une caravane au Céram campait à 2 pas du champ de bataille. Elle se rendait pas très loin de là. Il l'a rejointe. Ils sont partis à l'ouest, vers la crête. Merci, Hillel. On doit se remettre en marche. Faites bonne chasse, là-bas. Allons à l'ouest, vers la crête, alors. Si on cherche cette caravane, on trouvera peut-être Amadis. Je te suis. Tu as dit qu'Amadis avait perdu quelqu'un de proche lors des combats. Tu crois que les Ténac ont emmené cette personne? Vers Kari? Je l'ignore, peut-être. La crête se trouve plus loin. On dirait qu'il y a un tunnel. Une carapace. Elle ne nous a pas encore vus. Ça nous donne l'avantage. Grive et faucon. Comme au bon vieux temps.
Allez, engouffrons-nous dans ce tunnel. C'est une impasse. Il y a eu un éboulement. Jetons un coup d'œil. Ton troisième œil peut sans doute nous aider. Alana, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Dans les gravats. Qu'est-ce que c'est? Un océram. Qu'est-ce que ça dit? Il faisait partie de la caravane qui est passée ici. Ça se finit brutalement. Lorsque l'éboulement a commencé, j'imagine. Oh, Mais il n'y a rien qui évoque un chasseur Karja. Et une autre caravane a pu passer avant que tout ne s'effondre. On dirait qu'ils ont rejoint un point d'eau de l'autre côté. alors il y a une chance. Est-ce qu'on peut passer ailleurs? Je ne sais pas. C'est très escarpé ici. Alors je trouverai un moyen. Merci, Aloy, de m'avoir accompagné. Mais je t'ai pris assez de ton temps. Tiens, prends ça. Ça t'aidera lors de ta chasse. Attends. Comment je te contacte si je trouve un moyen de franchir la montagne? J'irai voir Milou à l'écho de la pierre de temps en temps. Si tu trouves un chemin, va le lui dire. D'accord. Bonne chance. Toi aussi. Alana semble beaucoup s'inquiéter pour son ami. J'aimerais pouvoir faire plus, mais... on peut pas traverser ces montagnes pour l'instant. Je ne suis pas prêt à l'accepter. Zo, y a un problème? Je suis là, comme promis. Cette chanson, ça veut dire que le cœur est prêt? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varl. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu Fa n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force, en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et de la tribu. Bon, le cœur est assemblé. Et maintenant? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler? Quand tu seras prête, mais ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. Alors je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Aloy peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut, là où le cœur s'est rassemblé. Alors, les rumeurs disaient vrai. Tu dois être la guerrière qui a vaincu le champion de Regala et qui a entraîné cet endroit dans une révolte. Qu'est-ce qu'une Ténac fait à Mélopée? Je me ravitaille avant d'aller à la zone de chasse. Tu devrais y aller, c'est au nord-ouest d'ici. Je suis sûre qu'une guerrière coriace comme toi réussirait les épreuves. Pourquoi pas? Je t'y verrai peut-être?
vois que la chanson se poursuit. Donc ça veut dire que le cœur débat encore? Les gens chantent pour apaiser le cœur, surmonter leurs différends. Ce ne serait pas nécessaire s'ils étaient en harmonie. Je vais pas devoir chanter, dis-moi. Bien sûr que non. La chanson prendra fin quand on se présentera. Tu es prête? Très bien, allons leur parler. Parle. Votre grotte sacrée. Elle renferme quelque chose dont j'ai besoin. Si je le récupère, ça Jo va... et le Nora nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches. Il n'y a aucun esprit dans la grotte, hormis Fa, notre dieu de la terre, qui est entré pour ne jamais ressortir. Le pouvoir des dieux de la terre est défaillant. Nous sommes condamnés. Ces histoires d'esprit ne nous sauveront pas. C'est la fin. Nous fanons, mourons, et fertilisons la terre pour créer la vie. Ceci est l'ordre naturel des choses. Mais... vous voulez vraiment vous laisser mourir? Et finir en nourriture pour les vers? Littéralement? Des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes. De grâce. Elle a apaisé Ré, je vous le rappelle. Écoutez-la. Tu as déjà fait preuve de témérité auparavant, Zo. Mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les Carja. Elle au moins, elle essaie d'aider. Ah oui, en t'invitant à enfreindre nos coutumes. Devrions-nous changer nos us pour complaire à chaque étranger impudent qui s'aventure dans Mélopée? Non. Vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer. Nous avons regardé, sans rien faire, nos dieux de la terre péricliter. Vous voudriez qu'on fasse de même avec nos voisins? Nos enfants? Et cette étrangère nous sauverait à elle seule. Absurde. Sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort. Une alarme. Elle provient des montagnes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça venait des défenses? C'est une alarme! Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. Que fait-on pour le cœur? Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. On va pouvoir se passer de permission. Alors en route. Par la porte et on contourne. Il y a des affrontements dans les champs. L'acide ne lui fera rien. Faut que je trouve autre chose.
Prends celle-ci. On a éliminé les machines. On va pouvoir continuer. Ces machines sont plus fortes et plus dangereuses que les autres. Il n'y a pas que Minerve et un dieu de la Terre dans cette grotte.
Cette piste est le chemin des dieux de la Terre. Il nous mènera au cordon. D'autres machines. Faut les vaincre, Aloy. On te suit. Ça va m'aider à tenir debout. Maintenant, allons au cordon. On y est presque. Tant de machines ont réussi à passer. Qu'est-ce qui est arrivé au garde du cordon? Il faut qu'on se tienne sur nos gardes. Cordon. Oh, ce qu'il en reste. Tant de morts. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer. Dans la grotte. Puissent les dieux de la Terre pardonner cette intrusion.
Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une porte de creuset. Pour comprendre ce qui se passe là-dedans, vous allez avoir besoin de ça. Sur ta tempe, comme le mien. Lueur bleue sur la porte. Oui, il faut du temps pour s'y habituer. T'en fais pas, Zo. Je t'aiderai. Écoutez-moi. Les machines qu'on a combattues sont différentes. Plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant, quelque part là-dedans. Et que ça veut nous tuer. Regardez bien ce que je fais. Et ne baissez pas la garde. Le noyau de cet endroit. Il y a tellement de métal. Qui a construit cet endroit? Des machines. Différentes de celles que vous connaissez. Il y a des machines ici. On va devoir les attaquer. Je suis. Alors c'est un creuset. C'est là que naissent les machines. On dirait bien. Mais si les dieux de la Terre entrent et sortent, ils sont pas seulement créés. Un autre mur. Que tu cherches. Impossible de passer par là. Et là-dedans, Minerve. Je crois qu'il y a autre chose. Par ici. Ces câbles brillent.
J'en ai déjà vu. C'est comme une maladie. Cette chose dont je vous ai parlé, qui veut nous tuer. Elle s'empare d'endroits comme celui-ci et crée des machines tueuses. Elle s'appelle Héphaïstos. On dirait que ces câbles bloquent le passage. Attendez ici. Je vais trouver un autre accès. D'accord. Tu fais quelque chose. En tenant sur cette plaque. On dirait que des parties de ces piliers pivotent. Si je tire sur les rouages et les blocs, je peux peut-être créer un passage. Comment tu te sens? A été conçu pour les dieux de la Terre. Aucun Utaru n'y est jamais entré. Mais il le fallait, pas vrai? Pour vous aider, toi et Aloy, pour trouver Fa. Zo, t'as fait ce qu'il fallait. Ça a marché. Cet appareil, le troisième œil. C'est comme ça qu'Aloy a su pour Ré. Oui. Elle révèle des choses. Lumière, des images, des glyphes, des points faibles des machines. Tous les Nora ont porté. Non, seulement Aloy et moi. Et maintenant, toi. C'est proche. Tu y étais presque. Voilà. On va pouvoir parvenir. Elle est repartie. Quoi derrière lui? Une autre bombe au sol. Mais d'ici, je peux pas tirer sur les rouages des piliers. Je peux peut-être trouver quelque chose pour appuyer dessus. Cette caisse devrait être assez lourde. Cette caisse ne passera pas par l'ouverture. Je pourrais faire passer la caisse à travers le bouclier, mais il faudra le contourner. Encore des piliers. On peut peut-être traverser si j'arrive à les placer comme il faut. Ça marche. Les rouages des piliers devraient être exposés.
Je traverserai. Elle est tellement haute. Comment ça se passe en haut, Aloy? Je crois que je me rapproche. Encore des piliers. Il devrait y avoir une plaque au sol pour les activer. T'inquiète, t'y arriveras. Eh ben, plus que deux. Je vais pouvoir traverser. Les câbles des Phaistos couvrent ce nœud. Et je peux peut-être le piéger. Voilà. Les câbles bougent. Il se rétracte. On peut grimper sur cette aération. Comment on traverse? Il y a des câbles autour de ce nœud, de l'autre côté. Je vais voir si je peux y accéder. J'attends ici. Mince. Comment je peux remonter là-haut? Tu vas bien en bas? Oui. Wow. C'était un sacré saut. Voilà. Maintenant, comment atteindre le nœud?
voir ce qu'on peut faire. T'as réussi. Venez par là, vous deux. Transfert de l'armement principal à l'unité Mark 1. Qui est-ce? Héphaïstos. Il a pris possession de cet endroit. On dirait qu'il y a un autre nœud, de l'autre côté. Près de cette porte. On te laisse t'en charger. Comment je peux atteindre ce nœud de l'autre côté? Alimentation de l'unité Mark 1. Toujours aucun signe de phare. C'est immense. On va continuer à chercher. Accroissement de la production de 20%. Activation de la distribution additionnelle J1 Zeta. Transfert des paquets secondaires en zone de stockage 5. Il y a une plateforme en bas. Je crois que je peux l'atteindre en piano. Chargement de l'artillerie dans les unités A59, A et 24. Exécution de l'évaluation d'armement Alpha. Recyclage des conduites auxiliaires 9HX. Évaluation de l'armement terminée. Accroissement de la charge incendiaire pour l'unité G Mark 1. Activation de la matrice Gamma 5. Alimentation. Mortel de glace populaire. Mark. Pourquoi jouer Héphaïstos? Au-dessus de nous. Elle est en l'air. Non, c'est pas prévu. 20%. Je suis arrivé. D'accord. Activation de la distribution additionnelle J1 Zeta. Voilà. Des paquets secondaires en zone de stockage 5. Chargement de l'artillerie dans les unités A59, A et 24. Qui est Héphaïstos? Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il prend possession de ces sites pour construire des machines mortelles. Mais il n'a pas toujours existé. Il faisait partie d'une entité bienveillante qui s'appelle Gaïa. Il y a encore des câbles qui couvrent la porte.
Héphaïstos. Il l'a changé en arme. Une arme qui, tôt ou tard, sera libérée. Et puis, Mélopée. Si mon peuple découvre ce qui s'est passé, si l'un de nos dieux lance l'attaque... Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Varn, tu es prêt? Allez, faut qu'on descende. Je crois que ce dôme de lumière protège la main. Oui. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiver. Intrusion détectée. Déploiement de G-Mark. C'est parti. Tu n'abandonneras pas. J'abandonne pas. Elle pleure une machine qui a failli nous tuer. C'est quand même son dieu. Ce n'est pas pour un dieu que je pleure, ni une machine. Mais parce que je ne sais plus en quoi je dois croire. Écoute, Zo, si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Ai-je vraiment un chez moi? Et si oui, jusqu'à quand? Peux-tu vraiment soigner nos terres? Sauver mon peuple? Petit à petit. Ce n'est que le début. Identifié. Tentative d'extraction. Contact exit. Déviation du réseau d'énergie pour compenser logique délirante. Retrait du réseau cellulaire. Votre suppression est inévitable.
va monter. C'est pas fini? Comme l'a dit Aloy, ce n'est que le début. Aloy, le noyau. Mon focus y indique des hologrammes. Des machines. Ce sont sûrement des piratages. On dirait que Christos a augmenté le niveau de sécurité des crevets. Certaines des données sont corrompues. Je pense pas pouvoir y faire grand-chose pour l'instant. Et mon focus ne reconnaît pas tout. Sûrement des machines que je n'ai pas encore vues. Tu as ce qu'il te faut? Oui. Ne traînons pas alors. Bonjour, diplômés du personnel. Bienvenue dans le centre de... Comment? Accès non autorisé détecté. Ah, ça sent pas bon du tout. C'était l'esprit? Minerve? Je crois pas, non.